Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule YouTube du blog de Julie. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je qualifierais de capsule nostalgie. Je vais vous expliquer en fait le concept. C'est que je vais vous parler d'endroits qui n'existent plus et dont je n'ai même pas le nom pour certains. Je m'explique en fait, c'est que l'autre jour je réfléchissais en me promenant dans les rues de Montréal et je me suis rendu compte qu'une de mes passions et de mes activités préférées depuis que je suis toute petite, c'est vraiment le magasinage. Ça m'a évidemment été transmis par ma mère et d'aussi loin que je me souvienne, je suis venue magasiner avec ma mère à Montréal. Et je dis venir magasiner à Montréal parce que vu qu'on venait de la région de l'Outaouais, près d'Ottawa-Hall, évidemment dans les années 90, fin 80, début 90, mi-90 jusqu'à notre déménagement officiel à Montréal, ma mère, en grande magasineuse, ne trouvait pas son compte dans la région, donc on venait vraiment très souvent à Montréal. Et je peux confesser maintenant que j'ai souvent manqué des vendredis d'école pour partir à Montréal, pour venir dans la grande ville. Donc, évidemment, on était des rats de boutique et on allait magasiner dans plusieurs secteurs de la ville. Et les secteurs préférés, c'était la rue Laurier à Outremont qui était comme le numéro 1. Et ensuite, il y avait à l'époque, je dirais début années 90, la rue Saint-Denis qui était vraiment très effervescente niveau boutique. Pour ma part, quand j'ai pu magasiner seule, à la fin de l'adolescence, j'ai découvert le boulevard Saint-Laurent et également le centre-ville. Donc, je vais simplement... Ça, c'est pas une vidéo exhaustive, évidemment. Je suis pas au courant de toutes les boutiques qui existaient à l'époque. Et il y en a certaines dont je me souviens même pas du nom. Et c'est très flou également sur les marques qu'on y retrouvait. Donc, c'est sûr que l'information ne sera peut-être pas précise. Et évidemment, j'ai pas pu faire de recherche. Je n'ai pu que me fier à ma mémoire parce que j'ai essayé de googler, mais non, je trouvais pas comme aucune information. Donc, je vais y aller tout simplement comme ça au fil de mes souvenirs. Et si vous m'écoutez puis vous avez des souvenirs de boutiques de ces époques-là qui vous reviennent en tête de Montréal, eh bien, vous pouvez me laisser un petit commentaire plus bas. J'ai plus fait ça pour en fait m'amuser. Et finalement, pour me rendre compte que ça date pas d'hier, mon plaisir que j'ai à aller dans les boutiques, à traîner dans les boutiques, et pas nécessairement pour acheter, mais pour voir ce qu'il y a de nouveau. Ça me détend, ça me change les idées tout simplement. Et j'ai vraiment pas changé en vieillissant. Donc, je vais aller par secteur. Donc, on va commencer par le classique, le centre-ville de Montréal. Donc, c'est sûr que moi, le souvenir le plus lointain que j'ai au centre-ville, c'est d'aller avec ma mère chez Ogilvy. Ogilvy a bien changé au fil des années et il va changer encore plus dans les années à venir parce qu'il y a des très grosses rénovations qui sont en cours présentement. Mais à l'époque, je me souviens que je passais des heures chez Ogilvy avec ma mère. Au fil des années, il y a eu plein de marques qui sont entrées, qui ont également disparu de chez Ogilvy. Les marques beauté sont restées pas mal les mêmes, mais en fait, chez Ogilvy, le souvenir que j'ai le plus précis, c'est le fameux café siphon qui était très chic et je me souviens que les croissants étaient très bons. Et je me suis j'ai toujours été déçue que le café siphon ferme. Et c'est sûr que maintenant, le café Haute, qui est devenu le Colette Grand Café, on n'a pas du tout à se plaindre de la comparaison, mais je trouvais que le café siphon, il y avait quelque chose qui n'existe plus maintenant. Donc, c'est drôle, chez Ogilvy, finalement, je me rappelle vraiment du café siphon au lieu des marques. Mais bon, on va pas se rester sur le sujet Ogilvy parce que de toute façon, le magasin existe encore. Donc, je voulais plus aller vers les choses qui n'existaient pas. En face de chez Ogilvy, je te dirais dans les années peut-être 1995, à la fin de mon adolescence, quand j'ai pu enfin avoir le courage de venir me promener seule à Montréal, parce que c'était quelque chose venir se promener seule à Montréal quand on venait d'Ottawa, j'avais découvert une boutique dont je me rappelle plus du tout du nom, mais je sais que c'était comme dans le coin d'Ogilvy en face. Et j'avais sympathisé avec la vendeuse. Et en fait, il y avait beaucoup de vêtements très
comme j'aime maintenant, finalement, je me rends compte que mon style n'a pas tant changé que ça depuis l'adolescence. Beaucoup de noir, très moderne, épuré. Donc, je me souviens que j'avais acheté quelques pièces là-bas que j'ai portées et reportées parce que à la fin de mon adolescence, je faisais de la télé communautaire et j'étais très fière de porter mes vêtements pour faire mes chroniques qui venaient de Montréal, rien de moins. Donc, il y a cette boutique-là, si quelqu'un se rappelle du nom, mais j'ai comme pas plus de description, ça n'a pas duré super longtemps, mais je me souviens que j'aimais bien aller magasiner dans cette boutique. Toujours sur Sainte-Catherine, il y a évidemment le Benetton, qui a atteint son apogée, qui était particulièrement beau à la fin des années 90. Et je me souviens qu'on allait soit au Benetton sur Sainte-Catherine ou celui sur Saint-Denis ou encore celui sur Laurier. Et mon Dieu, que Benetton, la qualité a descendu avec les années. Là, je pense que ça n'existe même plus au Canada. Mais je me souviens que comme ma mère m'a acheté des trucs chez Benetton, surtout des chandails en laine et des cotons ouatés, déjà à l'époque, qui était à la mode avec le logo Benetton dessus, et je me souviens que la qualité, elle était là. Donc, ça, c'est un très, très beau souvenir pour moi. Et sur Sainte-Catherine, le cas Cour Mont-Royal. Les Cours Mont-Royal, je me souviens, 97. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. J'étais seule, je me promenais et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée dans les Cours Mont-Royal, je me sentais comme à Los Angeles, même si je n'avais jamais mis les pieds. Demandez-moi pas pourquoi. Je trouvais ça tellement luxueux. Et là, il y avait des boutiques que j'avais jamais vues ailleurs. Là, je comprenais que eux, ils avaient compris c'était quoi la mode. Donc, il y avait entre autres une boutique qui s'appelait Juan et Juanita. Qui était comme au premier étage. Et je me souviens que Juan et Juanita, c'était immense. Et il y avait des marques très branchées comme Miss 60, qui à la fin des années 90, c'était vraiment, vraiment hot. Il y avait des marques comme de Montréal, comme Silicone. Ils avaient également leur marque de maquillage maison. J'ai acheté énormément de gloss pour les lèvres. Ensuite, sur le même étage, où il y avait une boutique qui s'appelait Face London. Donc, chez Face London, comme son nom l'indiquait, il y avait plusieurs petites marques qui venaient d'Angleterre, où j'ai trouvé des choses absolument magnifiques. Et il y avait aussi Mosquito. Ça, Mosquito, ça a été pendant plusieurs années ma boutique préférée à Montréal. Il y en avait un au Cours Mont-Royal, un sur Saint-Laurent et un devant le faubourg Sainte-Catherine. Donc, ma succursale préférée de Mosquito était vraiment celle sur Saint-Laurent. Mais quand j'avais pas le temps de me rendre sur Saint-Laurent, j'allais directement au Cours Mont-Royal et là, on pouvait trouver la marque française Kookaï, qui était très très haute à l'époque. Qui est plus ce que c'était finalement Kookaï. Je sais que c'est plus disponible ici au Canada et j'avais été dans leur boutique en France, mais c'est plus du tout ce que c'était. Mais fin des années 90, c'était vraiment bien. Donc, je me suis acheté énormément de Kookaï. Il y avait parfois du Miss 60. Il y avait une marque qui s'appelait Nolita également, qui était disponible chez Mosquito. Donc, mon Dieu, je me suis acheté des choses chez Mosquito hein, quand même. C'est incroyable. Donc, ça, c'est pour les Cours Mont-Royal. Il y a également une autre boutique dont je ne me rappelle plus du tout du nom. Je sais que c'était tenu par un frère et sa sœur. Et c'était des marques surtout italiennes. Mais il y avait également du Betsy Johnson. Donc, ça aussi, je me souviens qu'on faisait des razzias dans cette boutique-là. Maintenant, si vous voulez, on va se diriger vers la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, c'est plus ce que c'était. C'est quand même beaucoup à l'abandon, mais je me disais l'autre jour, mon Dieu, qu'il y avait des belles petites boutiques, dont je ne me rappelle plus du nom non plus. Donc, il y en avait une qui était vraiment située dans le coin où il y a le Cusmiti maintenant. Donc, c'est une boutique où il y avait plein de petites marques françaises, comme entre autres Jus d'orange, la Fée Maraboutée. Je me souviens que c'était un espace épuré. Ça a peut-être été ouvert pendant environ 2 ou 3 ans, mais j'ai acheté beaucoup, beaucoup de choses là-bas, surtout des petites jupes et des petits hauts. Et il y avait également la boutique Naf Naf. Donc, chaîne française du type Morgane ou Kookaï, qui est également, je pense, plus aussi populaire que c'était même en France. Mais je me souviens, là, quand j'avais comme 12-13 ans, ma mère m'en achetait des trucs chez Naf Naf. Et ils avaient vraiment leur grosse boutique sur Saint-Denis. Et ensuite, Laurier.
Bon, la rue Laurier, je pense que la plupart des boutiques où j'allais avec ma mère sont encore là. Mais en fait, Bijoux Agatha qui est devenu le boudoir par Brigitte Gasparian, qui est encore très bien. Un jour, il va falloir que je vous fasse mes bonnes adresses sur Laurier. Donc, Agatha est encore là, Brigitte, et Henriette également. Mais, à l'époque, j'allais évidemment chez Enfants des Longchamps, qui proposait plein de marques plein de marques de designers, mais pour enfants. Comme par exemple, je me souviens avoir porté du Cacharel et du Ralph Lauren quand j'étais vraiment petite, là, quand j'avais comme 9-10 ans. Mon amour des marques s'est vraiment développé là. Il y avait une boutique où ça fait partie de vraiment mes beaux souvenirs d'adolescence. Je ne crois pas qu'elle a été ouverte très très longtemps. Ça s'appelait Johnny Johnny. En fait, c'est une boutique que je m'étais mis à voir un peu partout dans les magazines québécois et également quand j'écoutais la télé québécoise comme Musique Plus, parce qu'on sait qu'à l'époque, dans les années 90, les VJ à Musique Plus étaient très très hot. Et également l'émission que Sonia Benezra animait à ce qui était à l'époque Télévision 4 saisons ou V. Si vous êtes plus jeune, vous avez connu V sous le nom de V, mais moi j'ai connu sous Télévision 4 saisons. Donc bref, Sonia Benezra, elle était habillée presque à tous les soirs par la boutique Johnny Johnny. Et j'adorais son look à Sonia Benezra, souvent tout habillée tout en noir, très fashion et tout. Et souvent les magazines de mode québécois, quand ils faisaient des shootings avec des vedettes comme Julie Masse, la chanteuse Julie Masse ou Geneviève Borne, ils étaient habillés par Johnny Johnny. Fait qu'à un moment donné, je disais à ma mère, faut aller voir Johnny Johnny sur la rue Laurier. Et on est allé. Et je me souviens que là, je me sentais comme à Hollywood quand je suis rentrée là. Parce que c'était épuré, c'était très fashion. Les vendeuses avaient l'air des mannequins. Elles étaient habillées comme vraiment fashion. Et c'était très moderne. Et les vêtements, il me semble, venaient pas mal de Californie, de Los Angeles. Et je me souviens qu'on avait acheté, moi je m'étais acheté un body art lacé. Ce serait encore très mode maintenant. Avec un pantalon patte d'éléphant et une ceinture art. Donc c'était vraiment très mode. Et quand on était allé la journée où on avait été, il y avait en fait comment on appelle ça, le livreur de Sonia Benezra qui était venu chercher des vêtements pour l'émission. Et je me souviens qu'il y avait derrière le bar, parce qu'il y avait comme un bar dans la boutique, des photos de vedettes qui étaient venues magasiner là-bas avec leur signature. Et je me souviens qu'il y avait les bébés, Stéphane Rousseau, des gens comme très populaires à l'époque qui allaient magasiner là-bas. Puis là, je me sentais comme super hot d'avoir été magasinée dans cette boutique de vedettes. Mais c'est drôle, on dirait que ça a été un peu comme éphémère. C'est une des boutiques qui m'a le plus marqué quand j'y étais, mais c'est comme si, pouf, c'est disparu tout d'un coup. Donc ça fait le tour un peu de mes boutiques chouchous, ou du moins dont je garde un très bon souvenir qui existait à Montréal. La fin des années 90, la fin des années, début 90, fin des années 90. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a remémoré de bons souvenirs si à cette époque-là, vous aviez l'habitude de magasiner à Montréal. Comme je vous dis, si jamais il y a des souvenirs qui vous reviennent en tête ou encore si ce dont je vous ai parlé a sonné une cloche et que, je sais pas, vous avez travaillé dans ces boutiques-là ou encore que vous vous rappelez du nom d'une des boutiques, ben laissez-moi un petit commentaire plus bas, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner plus bas. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour, également les coulisses des différents événements auxquels je suis invitée. Je suis également sur Facebook, Twitter et moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!